Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alan Nobal aka Alan Motivation et on se retrouve pour un 30e épisode du podcast Motivation en ce lundi. On est déjà au 30e épisode, c'est vraiment cool et merci à vous d'être là avec moi. Alors aujourd'hui c'est un jour spécial puisque demain d'ailleurs, pas tant aujourd'hui mais surtout demain je vais publier un nouveau projet, Diaspora Motivation. Je vous en avais déjà parlé, il y a 15 jours de ça, puisque j'ai publié le projet, en tout cas le trailer, le teaser sur les réseaux sociaux le 1er juin. Et là, demain, on le sort. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne le savaient pas, demain, c'est mon anniversaire et c'est un peu pour ça que j'ai décidé de publier le projet le 16 juin. Donc voilà, pour celles et ceux qui écoutent, vous avez cette petite annonce en direct. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur mon SoundCloud, sur Apple Music, à aller écouter les podcasts là-bas, même sur YouTube. Vous choisissez la plateforme que vous préférez. Et n'hésitez pas à me dire quelle est la plateforme que vous préférez. Si parmi ces plateformes-là, il n'y a pas une plateforme qui vous intéresse, dites-moi en commentaire s'il y a une plateforme sur laquelle vous aimeriez écouter les différents podcasts. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de la valeur, de notre valeur. Et au final, il faut comprendre une chose, c'est que la valeur n'est pas dans ce que l'on a, mais dans ce que l'on est. Alors peut-être que tu ne seras pas d'accord avec ça, mais en tout cas je vais t'expliquer pourquoi je pense ça. Dans un premier temps, je pense qu'il est important de se demander quelle est notre valeur. Parce qu'en fonction de la valeur que l'on se donne à soi-même, on n'agira pas de la même manière, on ne traitera pas les autres de la même manière, on ne fera pas les mêmes choix et on ne laissera pas certaines choses arriver. Tu vois ce que je veux dire? Parce que beaucoup de personnes, en fait, vont te dire que la valeur est dans ce que tu as. Et tu peux le remarquer, étant donné qu'on vit dans une société capitaliste, eh bien, l'idée, c'est d'avoir de l'argent, d'avoir une grande maison, une belle voiture, de pouvoir faire, voyager dans le monde, de pouvoir vraiment faire beaucoup de choses, d'avoir beaucoup et d'être dans le paraître. Et tu remarqueras qu'il y a, de manière générale, sûrement des personnes autour de toi qui vont tout le temps vouloir être dans le paraître, notamment par rapport à la sape, par rapport aux vêtements. Et au final, pourquoi? Je pense que si on est obligé de jouer sur le paraître, de montrer que l'on a, c'est justement parce qu'on n'a pas réussi à développer notre valeur par rapport à ce que l'on est vraiment, tu vois. Et l'avantage avec le paraître, c'est qu'une fois qu'on est habillé, qu'on met des vêtements de marque, etc., qu'on montre vraiment qu'on a des choses, un beau portable, une belle voiture, au final, on n'a pas besoin de faire ce travail-là sur nous-mêmes. Et notre valeur, on n'a pas besoin de la développer intrinsèquement. Et le truc, c'est que souvent, on se rend compte que il y a des personnes, tu vois, qui vont vouloir être dans le paraître tout simplement pour pouvoir se distinguer de la classe sociale même dans laquelle elles sont. Et ça, c'est très important, observe. Il y a des personnes qui vont vraiment se distinguer, montrer que elles appartiennent, tout en étant dans la même classe sociale, qu'elles appartiennent un peu à une classe un peu plus élevée juste parce qu'elles ont les moyens de pouvoir s'habiller un peu mieux, de pouvoir finalement se différencier. Et finalement, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'on veut se différencier de quelque chose qui nous ramène toujours à la réalité. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et le fait de toujours vouloir se différencier de son groupe, du groupe auquel on est rattaché, c'est aussi parfois parce qu'on ne veut pas être confronté à la réalité de ce groupe. C'est parce qu'on se dit que dans ce groupe, il n'y a pas vraiment de valeur. Mais on ne peut pas y échapper parce que l'habit ne fait pas le moine. Et le paraître reste le paraître, mais tu es qui tu es quand même. Et tu vois, il faut se demander à un moment, quelle est ta vraie valeur? À un moment, il faut arrêter d'être, j'ai envie de dire, d'être fake. Et il faut qu'on puisse se poser 2 minutes et se demander, quelle est ma vraie valeur? Qu'est-ce que je vaux en fait? Parce que quand tu connais ta valeur, tu prends des décisions différentes. Tu apprends à dire non, tu vois. Quand tu sais quelle est ta valeur, tu n'acceptes pas tout et n'importe quoi dans ta vie. Et ça, c'est encore une autre façon de voir les choses. Mais tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais un débat avec... Alors là, c'est ma Sono qui s'est éteinte, ma JBL. En fait, j'avais un débat avec des amis l'autre jour, assez très intéressant, ce qui me permet vraiment de sortir de ma zone de confort en termes de réflexion. Et on parlait de l'égoïsme. Et ces amis-là m'ont expliqué leur vision de l'égoïsme et
Et ils ont comparé un peu l'égoïsme à l'altruisme en disant que l'altruisme pouvait avoir de bons comme de mauvais côtés et que l'égoïsme c'était pareil. Et du coup, il y a un des amis qui disait que lui, il n'arrivait pas à dire non, qu'il avait accepté pas mal de choses pour quelque part faire plaisir aux gens, mais parfois il voulait pas faire certaines choses, mais il avait quand même accepté de les faire. Et au final, ce que j'avais relevé et ce que je lui ai dit, c'est que je pense qu'il avait un manque d'amour propre et de caractère. D'amour propre, notamment lié au fait que lorsqu'on s'aime suffisamment et lorsqu'on se respecte suffisamment, on apprend à dire non, même si parfois c'est difficile parce qu'on peut avoir une sorte de pression, mais il faut apprendre à dire non. Et une forme de caractère parce que ça demande aussi un peu de caractère pour savoir dire non, pour savoir s'affirmer. Et le caractère se développe, c'est ce que je pense. Avec le temps, mon caractère, je sens qu'il se développe vraiment. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'une personne avait mis un commentaire sur un de mes posts. Et ça m'a fait ni chaud ni froid. Alors que j'ai décidé de ne pas m'en occuper, en fait. Je me suis dit, allez, hop, je passe à autre chose parce que, voilà, ce serait une perte de temps. Et du coup, je commence à avoir une différente approche par rapport à certaines choses auxquelles je peux faire face, en fait. Et le caractère se développe vraiment. Au fur et à mesure, on apprend à dire non. Mais ça se travaille. Et il faut le travailler, mais en tout cas, il faut pas tout accepter. Et ça, je pense que c'est important. Il ne faut pas tout accepter dans ta vie. Il faut vraiment apprendre à dire non. Il faut vraiment apprendre à dire non. Et tu sais, il y a un coach qui s'appelle Rich Litvin. Il a dit pas mal de citations, hein, de phrases qui m'ont vraiment marqué. Mais il en a dit une aussi qui m'a pas mal marqué. Il a dit, tu ne peux jamais vraiment être satisfait de ce dont tu n'as pas vraiment besoin. Attends, je vais la redire. Tu ne seras jamais vraiment... Non, autant pour moi, tu ne peux jamais... Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que j'ai écrit? Tu ne pas jamais... Mais n'importe quoi. Alors, bon, excuse-moi, je vais reprendre cette phrase parce que là, je l'ai écrite bizarrement. Tu ne seras jamais vraiment satisfait de ce dont tu n'as pas vraiment besoin. D'accord? Tu ne seras jamais vraiment satisfait de ce dont tu n'as pas vraiment besoin. Et au final, ça revient à la question de se dire, mais de quoi j'ai vraiment besoin, tu vois? Parce que quand je dis que j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de followers, j'ai besoin de likes, et tu peux le voir. J'ai de l'argent, j'en veux encore, je veux être millionnaire, etc. Oui, mais est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Est-ce qu'un jour tu pourras être rassasié de ça, satisfait de ça? Et pense ça dans ta vie. Peut-être que tu veux 2-3 voitures, tu veux une villa, mais au final, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Et est-ce qu'un jour, tu seras vraiment rassasié? Et ça me fait penser au fait que, tu sais, parfois, tu veux avoir 500 followers. Après, t'en veux 1000. Après, t'en veux 3000, 5000, 10 000, 50 000, 100 000, 1 million, 2 millions. Et au final, ça s'arrête jamais. Mais c'est peut-être parce qu'au final, on n'a pas vraiment besoin de ça. Et si on arrive à aller à l'essentiel et à se dire, bon ben, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Finalement, on va se rendre compte qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui sont très futiles dans nos vies. Et je t'invite à réfléchir à ça aujourd'hui et à te dire, peu importe ce que tu veux, peu importe ce que tu as envie d'avoir, demande-toi toujours est-ce que tu as vraiment besoin de ça. Et au final, je me suis rendu compte qu'à une période, j'étais vraiment dans la course aux followers. Et au final, c'est une course qui ne s'arrête jamais si on rentre dans cette course. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Non. Oui, je veux impacter les gens, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir des followers, des likes, etc.? Non. Parce que je ne serai jamais satisfait parce que j'en voudrais toujours plus. Et c'est ça le piège. D'accord? Donc réfléchis bien à ça. Je pense que ça, c'est un bon point. Et si tu dois retenir une chose de ce podcast, c'est vraiment ça. On ne peut jamais vraiment être satisfait de ce dont on n'a pas vraiment besoin. Parce qu'on voudra encore et encore l'avoir, avoir de plus en plus. Et l'argent est un exemple très concret pour le coup. Donc voilà, donne-moi ton avis et réfléchis à ça. Et c'est ça encore, se demander de quoi est-ce que tu as vraiment besoin. Et tu sais, je me dis tout le temps que c'est à la façon dont on traite les autres qu'on verra qui on est vraiment. Et pas tant à ce qu'on a, pas tant à notre rang social. C'est surtout à la façon dont on traite les autres. Tu peux être le président de la République, tu peux être le maire, tu peux être le premier ministre, tu peux, je sais pas moi, être l'influenceur ou l'influenceuse que tu veux, avoir le nombre de followers, avoir l'argent que tu veux. Je verrai ta vraie valeur
à la manière dont tu te comporteras et dont tu traiteras les autres. Tout simplement. Et d'ailleurs, hier, je regardais une vidéo très intéressante d'un noir qui explique qu'il a rencontré un chef du Ku Klux Klan et qu'il a échangé avec lui à plusieurs reprises, etc. C'est très intéressant. Vraiment, je pense que c'est intéressant et je t'invite même à regarder cette vidéo. Bon, si tu es intéressé, ça chamboule vraiment. Si tu es intéressé, envoie-moi un message ou laisse un commentaire, je te donnerai le lien de la vidéo. En tout cas, voilà. Et d'ailleurs, pour la petite info aussi, hier, je suis tombé, puisqu'il y a Kalala Omotunde. Peut-être que tu connais ou pas, mais en tout cas, c'est un Guadeloupéen qui travaille sur la mise en lumière de l'histoire des Noirs. Et il a partagé une cagnotte litchi d'un jeune Africain qui, justement, a écrit un livre. Et du coup, voilà, on peut soutenir en achetant le livre, etc. Et c'est une petite parenthèse, mais voilà, je me suis dit que j'allais acheter le livre. Je l'ai acheté, c'était 7 €. Et je me suis dit que de manière très concrète, il n'y a pas mieux pour soutenir la communauté, pour faire avancer les choses, que d'acheter, que de soutenir, que d'essayer. Et là, on est dans du très concret. Donc voilà, pareil, intéressant. Je lirai le livre, j'ai hâte de l'avoir. Et je pense que la meilleure manière, encore une fois, c'est d'agir. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis passé à l'action. Donc, très concrètement, ta valeur vient de ton intégrité, du comportement que tu as avec les autres, quand ils sont là et quand ils ne sont pas là. Ah, ça c'est intéressant. Ta valeur vient de ton intégrité, du comportement que tu as quand les autres sont là et quand ils ne sont pas là. Comment est-ce que tu traites les autres quand ils ne sont pas là? Et tu sais, il y a une phrase qui dit souvent que observe comment les autres parlent des autres en ta présence quand ils ne sont pas là et tu auras à peu près un aperçu de comment ils parlent de toi quand tu n'es pas là. Tu vois, donc pense à ça. Donc fais attention aussi à la façon dont tu parles des autres, la façon dont tu traites les autres lorsqu'ils ne sont pas là, mais aussi lorsqu'ils sont là. Et tout ça fait la différence et c'est à ça qu'on verra à quel point tu es une grande personne, tu vois, à quel point tu as de l'intégrité, de la valeur, et non pas par rapport à ce que tu as. Donc différents axes, faire attention au paraître et à ce qu'il veut finalement signifier. Le paraître, souvent, c'est le fait de vouloir s'évader d'une réalité qui ne nous correspond pas et qui nous ramène finalement à des choses qui nous blessent, que nous n'aimons pas voir. Et il faut savoir traiter de cette réalité-là et puis apprendre à développer sa valeur, apprendre à dire non, à développer son amour propre, son caractère pour ne pas tout accepter, savoir finalement à quel moment on peut vraiment être satisfait de quelque chose et de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin, puisque finalement on ne peut jamais vraiment être satisfait de ce dont on n'a pas réellement besoin. Et puis faire attention à comment on parle des autres, comment on traite les autres, parce que c'est vraiment à ça qu'on verra qui on est vraiment, la façon dont on traite les autres. Ça, c'est mon avis. Peut-être que tu as un avis différent. N'hésite pas à me le partager en commentaire. On peut échanger. C'est l'échange qui fait avancer. Je suis ouvert aux conversations et aux réflexions. Donc, n'hésite surtout pas. D'accord? C'était Alan Nobal aka Alan Motivation. Ça m'a fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et porte-toi bien. Donc voilà, je te donne... Ouh là là, je bégaye un petit peu. Je te donne rendez-vous demain pour la sortie de Diaspora Motivation. Je suis très content que le projet voit le jour et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est amené à bien évoluer et il y aura encore des surprises dans les mois à venir. Donc porte-toi bien, surtout passe un très bon début de semaine et je te dis à lundi prochain pour un nouveau podcast. Ciao, ciao!